J'ai eu ce matin l'honneur de présenter deux textes en Conseil des ministres. Le premier est relatif à un projet de loi au sujet de la convention de financement signée entre notre pays et le Fonds d'Abu Dhabi pour le développement pour un montant de l'équivalent de 30 millions de dollars, un peu plus de 10 milliards d'anciens ouguiya, pour le financement partiel du projet d'adduction d'eau des villes et localités situées entre Gouraï et Kifa, à partir du fleuve Sénégal. Et le deuxième document est une communication en vue de la ratification des statuts par notre pays de la Banque asiatique pour l'investissement en infrastructure. Vous connaissez assez bien le projet qui consiste à amener l'eau du fleuve Sénégal à Kifa, en passant par 92 localités. Donc je n'en parlerai pas dans les détails. Je voudrais seulement dire que le plan de financement de ce projet prévoit, en plus de la Mauritanie, la participation de 6 institutions financières arabes et islamiques à son financement. Sur ces 6 institutions financières, 5 ont déjà signé les conventions approuvées par le conseil d'administration et approuvées en conseil des ministres. D'autres ont déjà été promulguées. Il nous reste actuellement une convention avec le fonds koweïtien qui a été déjà paraphée et qui ne tarderait pas à être adoptée en conseil d'administration du fonds koweïtien, Inch'Allah. Donc le financement de ce projet est actuellement quasi achevé. Il ne reste plus que le fonds koweïtien. La communication est relative au processus d'adhésion de notre pays à cette banque, la Banque asiatique d'investissement en infrastructure, qui est une banque qui a été créée en 2015, qui est basée en Chine, qui est dotée d'un capital de 100 milliards de dollars, qui est, dans son objectif premier, était destiné au développement des infrastructures en Asie. Par la suite, dans le cadre de l'initiative La Route de la Soie de la République populaire de Chine, l'adhésion a été ouverte à tous les pays membres de la Banque mondiale et le bénéfice de financement a été ouvert en particulier à des pays comme la Mauritanie. Nous voulons bénéficier de ces financements. Actuellement, la banque, la BAII ou BA2I, a un portefeuille de plus de 200 projets pour un volume total d'un financement de 47 milliards de dollars. Certains pays africains ont commencé déjà à en bénéficier. Nous voulons être de cela. Le principe de l'adhésion de la Mauritanie à cette banque a été approuvé par le conseil de gouverneurs de la banque en décembre dernier. Depuis lors, le travail se fait en vue de la ratification par notre pays des statuts de cette banque. Une étape, c'était aujourd'hui, l'approbation de la communication. Le principe, donc, le feu vert a été donné par le gouvernement. Très prochainement, Inch'Allah, il sera présenté au Conseil des ministres le projet de loi consistant à ratifier ces statuts et après au Parlement qui aura le dernier mot sur cet important volet de l'adhésion de notre pays à cette banque qui actuellement est active dans plusieurs pays et en particulier dans certains pays africains dans le financement des infrastructures. Je pense que notre pays en a besoin. Il ne s'agit pas d'apporter des financements concessionnels, mais comme vous le savez, le statut de notre pays a évolué, a changé du fait de la bonne gestion de la dette dont notre pays a fait preuve au cours des dernières années. Nous pouvons nous permettre maintenant d'aller petit à petit vers des financements commerciaux, mais avec la sagesse requise. Le frère qui a posé la question au sujet de l'approvisionnement en eau des régions du Nord, le Tiris, le Drar, le Taga en particulier.
C'est un problème lancinant qui est posé à ces régions depuis très longtemps. Je ne suis malheureusement pas porteur d'une nouvelle qui consisterait à dire une solution est trouvée qu'on va la mettre en œuvre demain. Je ne peux pas dire, je peux dire que c'est un souci permanent qui est là. Une option est en cours d'études approfondies. Un contrat a été signé avec un bureau de recherche géologique innovant. En fait, il s'agit du bureau de recherche géologique américain, de l'État américain, qui dispose d'une technologie qui a fait ses preuves dans plusieurs pays, similaire au nôtre, similaire à la Mauritanie. Ils ont trouvé des réponses intéressantes pour les populations qui vivent dans des conditions comme celles que vivent nos populations dans le nord du pays. Et très bientôt, ce travail va commencer. Nous ne pouvons pas préjuger des résultats, mais ce que je peux dire, d'après ce qu'on sait du travail qu'ils ont fait ailleurs, c'est que l'espoir est permis, mais je ne peux dire que cela actuellement. L'espoir, nous fondons beaucoup d'espoir dans le travail qui sera fait très bientôt par ce bureau, qui consiste à rechercher l'eau dans des grandes profondeurs. Et il y a eu beaucoup de succès dans d'autres pays. Et nous espérons avoir que ce succès nous l'aurons ici aussi en Mauritanie.